d'avoir un séminaire de cette qualité, de ce contenu, organisé par une association qui soit une association indépendante, que ce soit clair. Ce genre de séminaires étaient des séminaires d'experts, de spécialistes, qui se passaient, se disaient des choses très intéressantes, mais c'était des séminaires fermés entre l'administration et les spécialistes. Les citoyens n'étaient impliqués que s'ils avaient un rôle de représentation. Il en fallait quelques-uns dans ce genre de séminaire. Donc c'est un élément nouveau aujourd'hui, qu'on soit moins optimiste par rapport à ça, positif. Une association de la société civile qui décide d'appeler l'université, d'appeler les cadres de l'administration, puisque nous avons avec nous aujourd'hui Madame Laura, des experts indépendants pour parler de leur vie et de son avenir. C'est un premier pas, c'est un premier élément de sortie de cet enfermement. Deuxième point positif que je disais, le discours que j'ai entendu tout à l'heure, même si vous nous avez demandé de ne pas réagir par rapport au discours, le discours de Mme Laouda Al-Harbi, avec sa liberté de ton, son analyse critique de toute la réglementation qu'il y a eu aujourd'hui en Tunisie, sa fraîcheur nous permettent de voir les choses autrement. Parce que Mme Laouda Al-Harbi représente l'administration aujourd'hui. L'administration aujourd'hui, Mme Laouda Al-Harbi est directrice de l'urbanisme et nous n'avions pas même, c'est pas la qualité qui manquait, mais le directeur n'avait pas cette prise de décision, ce regard critique que nous peuvent se permettre aujourd'hui nos dirigeants aujourd'hui, ce qui est extrêmement positif. Donc dans un pas qui augure d'une possibilité réelle de parler de ces concepts de gouvernance, de décentralisation qui ont toujours existé depuis 20 ans, on en parlait, mais qui étaient des mots creux, qui n'avaient pas de sens. Aujourd'hui, on peut espérer que ces mots-là puissent réellement changer du mode opératoire, réellement parler de démarche participative. De l'intérieur de l'administration. De l'intérieur de l'administration et de l'extérieur aussi, dans la vie citoyenne. Donc de tous les acteurs. Aujourd'hui, pensent la vie et réfléchissent la vie. Et on peut penser que la vie pourra devenir un peu au centre des débats. Donc ça, c'est par rapport à ces deux éléments. Oui. Parce que vous avez posé une question oui, par rapport à l'expert. Oui, donc voilà, y a-t-il une place aujourd'hui du citoyen parce que par rapport aux spécialistes. Là aussi, nous avons aussi ce qui serait intéressant, c'est que l'affaire de la ville et de l'urbanisme sorte du carcan étroit de l'expert et des décideurs politiques. Cet expert qui savait tout, qui était là, qui intervenait partout, était prisonnier de décisions politiques. Parce qu'effectivement, il faisait des plans d'aménagement qui étaient très bien réfléchis, qui étaient très bien conçus. Sauf que ces plans d'aménagement, ces études-là, n'avaient pas la possibilité d'être réalisées. Donc du coup, non seulement il est pris en otage par rapport à cette réglementation, par rapport à cette situation, et par la suite, devant l'échec de ces opérations, c'est lui qui visait. Oui. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'expert pourra jouer son rôle, mais son rôle de modérateur, d'expert réellement, par rapport à d'autres intervenants. Par rapport à d'autres intervenants, un rôle pédagogique, un rôle d'expertise, mais dans un monde où la ville, où les décisions pourraient être négociées, régulées réellement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que